Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies pour le mois de septembre 2022. Alors j'espère que vous avez passé un très bon mois d'août, que vous avez pu vous reposer, vous régénérer, recharger vos batteries parce que vous allez avoir besoin d'énergie pour ce mois de septembre qui annonce une belle croissance positive. Alors, je suis Corinne Madelin, je suis coach, thérapeute énergéticienne, créatrice d'oracles et je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être avec différents outils comme la guidance personnalisée, le soin de déparasitage énergétique, le coaching, mes formations en ligne et mes programmes d'accompagnement personnalisés haut de gamme. Voilà. Donc si vous souhaitez faire appel à mes services, n'hésitez pas, vous trouverez le lien de mon site sous cette vidéo. Alors, quelles sont les énergies de ce mois de septembre? Première petite carte qui est sortie, c'est la carte conseil des créatures mythiques et légendaires, mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et bien ici, nous avons la carte du Yeti. Voilà, mettez sur pause, vous pouvez relire le texte. Ici, on vous dit, cette créature du folklore népalais et tibétain te demande de réveiller l'homme ou la femme sauvage qui vit en toi. Sors de ta routine, de ta zone de confort, explore de nouveaux horizons et vis intensément, vis maintenant. Voilà, vous allez certainement au cours de ce mois de septembre découvrir de nouvelles choses, vivre de nouvelles expériences. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne avec cette carte. Ensuite, une carte tirée de mon oracle des codes de lumière. Ici, c'est la carte de la croissance. Je vous parlais tout à l'heure de croissance positive. Eh bien, c'est ça. Ce mandala de lumière favorise la croissance et l'expansion et donne l'élan nécessaire à tes projets et ton espace sacré intérieur pour t'élever. Voilà. Après une période de pause, une période de peut-être de repli, de repos pour recharger vos batteries, là ça y est, ça redémarre et ça correspond avec la rentrée, ça redémarre, les choses se remettent en route pour une croissance, pour s'élever. Alors on va voir ensemble les énergies de ce mois de septembre avec l'oracle de cristal. Donc j'ai fait un tirage en croix avec l'oracle de cristal que j'ai recouvert ensuite avec le petit oracle de l'intuition. Chacun de mes oracles est disponible sur mon site internet si vous souhaitez l'acquérir. La première carte qui représente ce qui est positif dans ce tirage par rapport au mois de septembre, qui peut aussi vous représenter vous, eh bien c'est la carte de l'erreur. Donc cette carte de l'erreur vous dit j'ai peur de me tromper, mais dans cette position, on sent que c'est quelque chose que vous avez peut-être dépassé, donc du coup il y a moins de peur, moins de crainte, moins d'hésitation, moins de doute. Vous avez moins peur de vous tromper, vous comprenez que finalement il n'y a pas vraiment d'erreur, il y a plutôt des expériences qui sont à vivre et qui vous permettent d'avancer, de vous connaître davantage, qui vous permettent de vous élever, qui vous permettent d'évoluer finalement sur votre chemin. Et j'ai recouvert cette carte avec une autre carte de l'oracle de cristal et c'est la carte de la prospérité. Donc quand on est moins dans les peurs, quand on est plus dans la confiance, eh bien on accède à une sorte d'ouverture, de fluidité, de prospérité, d'abondance finalement. Les portes s'ouvrent parce que on est dans l'accueil de ce qui se passe, de ce qui vient. Donc on sent que le cheminement que vous faites vers vous-même, le cheminement que vous faites dans la vie aussi à un niveau personnel et spirituel vous aide à mieux appréhender les événements, les situations qui vous entourent, que vous vivez, et à être beaucoup moins dans la peur, beaucoup moins dans la peur de se tromper, dans les doutes, dans les hésitations, et beaucoup plus dans l'ouverture, la fluidité, la légèreté, l'abondance et la prospérité. Donc, et ça se reflète avec les trois cartes que j'ai recouvert, voilà, que j'ai utilisées pour recouvrir ces cartes-là. Ici, on a donc échec, harmonie et plaisir. Donc oui, on sent que cette notion d'échec maintenant devient beaucoup plus facile à appréhender. Vous vivez les choses beaucoup moins dans l'échec ou dans la peur. Et du coup, il y a
beaucoup plus d'harmonie, de sérénité. Vous appréhendez les choses avec beaucoup plus d'harmonie, de sérénité, de paix intérieure. Et du coup, vous arrivez à maintenir à l'intérieur une météo intérieure satisfaisante où votre bien-être finalement reste en place. Voilà, il y a une sorte de stabilité, d'harmonie par rapport à votre bien-être intérieur et en même temps, c'est aussi à l'extérieur. Il y a beaucoup plus d'harmonie dans votre vie et vous vous accordez beaucoup plus peut-être de temps pour vous, pour votre bien-être, pour votre plaisir. Vous faites des choses qui permettent peut-être de vous apporter plus de plaisir, de joie de vivre, etc. Donc on sent qu'il y a il y a comme un shift, il y a comme comment, c'est quoi le mot en français? Voilà, vous changez, voilà, il y a comme une métamorphose, un changement intérieur où vous passez de la peur, les blocages, les doutes, les craintes à l'harmonie, la fluidité, la prospérité au cours de ce mois de septembre. C'est grâce à tout ce cheminement intérieur, tout ce travail intérieur qui se reflète aussi à l'extérieur que vous arrivez à mettre en place petit à petit ce changement. La deuxième carte va nous parler alors là, c'est plus ce qui est positif, ce que je viens de vous dire, et donc ce qui arrive en deuxième position, c'est plus les freins, les résistances, les obstacles ou le défi à relever, le challenge à relever. Donc ici, la deuxième carte, c'est la carte de la synchronicité. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Donc on sent qu'il y a des choses qui arrivent, il y a des synchronicités sous toute forme. Ça peut être une synchronicité, ça peut être un message que vous recevez, un message que vous entendez, une chanson à la radio, vous entendez une discussion entre deux personnes et puis tout d'un coup il y a comme un déclic par rapport à ce que vous entendez. Une des deux personnes va dire quelque chose qui vient résonner fortement en vous, qui vous apporte une compréhension, qui vient faire chez vous Eureka, ça y est, j'ai compris quelque chose, ou qui vient répondre à un questionnement que vous aviez. Voilà, les synchronicités, ça peut être des opportunités, des occasions, des rencontres, des signes également, des symboles qui viennent. Donc, quelque part, c'est une réponse que vous attendez depuis un certain temps, plus ou moins court. C'est une réponse de la vie, voilà, qui vient sous une forme ou sous une autre. Mais dans cette position, on sent qu'il y a encore peut-être quelques résistances. Peut-être que là, il y a une opportunité qui arrive, mais vous ne la saisissez pas ou vous ne la voyez pas encore complètement. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à vous ouvrir à ce qui vient. Parfois, on demande des choses à la vie nous les donne. On est dans cette position de recevoir ce que la vie nous donne, mais on se refuse à prendre ce que la vie nous donne. On n'y croit pas, on se demande si c'est vraiment ça. On se pose des questions, on se demande si c'est pas trop beau pour être vrai, ou on s'autorise pas à recevoir. Voilà. Donc dans cette position-là, il y aura à travailler. Le défi, c'est que il y a peut-être une opportunité, il y a quelque chose qui vient à vous, mais à vous de voir, à vous peut-être de vous autoriser à recevoir ce qui vient. Par exemple, vous êtes dans votre travail, vous râlez parce que ça se passe mal, vous souhaitez être ailleurs, trouver un autre emploi. Et puis tout d'un coup, vous avez une opportunité de changer de travail, d'aller ailleurs, dans une autre entreprise, mais quelque part vous procrastinez, vous n'envoyez pas votre CV, vous posez des questions, est-ce que finalement ça sera mieux ailleurs? Et du coup, vous pouvez passer à côté de cette opportunité qui vient répondre à votre demande de changement. Mais en tergiversant, en vous posant trop de questions, finalement, vous risquez de passer à côté. Alors que ça vient répondre à ce que vous avez demandé en premier lieu. C'est un exemple, vous pouvez l'adapter à votre vie, à votre situation. Donc, il y a peut-être des opportunités qui viennent, mais soit vous ne les voyez pas parce que vous êtes trop happé dans certains problèmes, je ne sais pas. Soit vous les voyez, mais vous hésitez à aller de l'avant parce que peut-être vous n'osez pas, peut-être vous ne vous sentez pas à la hauteur aussi, tout simplement. Il y a peut-être des choses comme ça qui font que vous avez peut-être des croyances qui viennent vous freiner un petit peu. Donc,
Il y aura un travail à faire par rapport à ça. C'est un défi, un challenge à relever. À vous de le relever ou pas. Vous êtes bien sûr libre de faire ce que vous souhaitez. Alors, 3 cartes pour recouvrir cette carte de synchronicité. On a l'espoir, on a le voyage et on a le don. Donc, la synchronicité, l'opportunité, l'occasion, le message, le signe, la rencontre que vous pouvez faire. Si vous êtes OK avec ça, peut-être que si vous acceptez ce qui vient, ça peut vous redonner espoir, ça peut vous donner ce sentiment d'espoir. Voilà, donc c'est quelque chose quand même de positif, j'ai bien l'impression. Donc on voit qu'il y a un espoir, ça vous permet peut-être d'aller de l'avant, de voyager, de vous remettre en mouvement. Voilà, on a cette notion de voyage, de déplacement. Donc si c'est vraiment littéral, concret, c'est un déplacement, c'est un voyage peut-être qui peut se mettre en place. Vous avez peut-être une opportunité de voyage. Donc dites-vous, ok, c'est super de pouvoir voyager, de pouvoir vous déplacer. En tout cas, on sent qu'il y a de l'espoir qui peut revenir, qui peut renaître en vous. Et soit c'est un voyage intérieur, plus spirituel, soit c'est un voyage ou un déplacement vers, peut-être au cours de, je veux dire, dans un domaine, voilà, ou dans un autre, peut-être professionnel, peut-être plus personnel, peut-être que vous n'êtes pas encore parti en voyage ou en vacances cet été et que là, au mois de septembre, pour vous, c'est l'occasion de partir. En tout cas, on voit que ici, c'est quelque chose de positif, ce déplacement, ce voyage intérieur ou autre. Et on voit aussi qu'il y a, ça peut faire appel à vos dons, vos compétences, si c'est dans le cadre du travail, ou peut-être qu'au cours d'un voyage, vous allez peut-être pouvoir développer vos dons. Si c'est un voyage intérieur, ça vous fait travailler davantage. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent se mettre en place au cours d'un voyage ou après un voyage. Vous pouvez vous sentir plus ressourcé et du coup plus reposé, et du coup vous pouvez être plus en phase avec vous, avec ce que vous pouvez donner au monde également. Voilà, donc à vous de voir si vous allez relever ce challenge, si vous allez saisir l'opportunité qu'on vous donne. La troisième carte qui sort, c'est les énergies qui viennent soutenir un petit peu, en pour ou en contre. Et c'est aussi quelque chose d'assez proche, ça pourrait dire un petit peu ce qui se passe en début de mois, ou qui pourrait arriver dans un petit moment. Voilà, c'est des énergies qui sont quand même plus proches. Ici, on a la carte du bonheur. Donc, on sent quand même que ce mois de septembre, c'est un mois, comme je le disais tout à l'heure, d'épanouissement, de croissance positive. Ici, on vous dit, je m'épanouis et je me réalise. Donc, vous allez avoir certainement une opportunité d'épanouissement, de réalisation, peut-être par rapport à cette carte de synchronicité. Si vous saisissez peut-être la synchronicité en cours de vol, eh bien, vous allez pouvoir plus vous épanouir. C'est un mois, un joli mois, voilà, un joli mois pour vous, où vous allez peut-être être plus en phase avec vous-même, vous sentir beaucoup plus serein, plus épanoui. 3 cartes pour recouvrir cette carte de bonheur. On a l'abondance, on a la chance et on a la fertilité. Donc pour moi, il y a des belles choses, des belles énergies, des situations positives et heureuses qui arrivent, qui peuvent ouvrir des portes, les portes de l'abondance. Donc peut-être beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de situations où vous allez vous sentir heureux, serein, rempli de joie. Il y a de la chance qui vient, donc la chance c'est le soutien, c'est le coup de pouce divin, c'est le soutien aussi de votre entourage, ce sont des situations inattendues, voilà, des événements inattendus qui viennent vous aider pour cette croissance positive. Voilà, ici on avait quand même la carte qui nous parlait de croissance, d'expansion, d'élan nécessaire pour vos projets. Eh bien, c'est ça. On sent que ce mois de septembre, c'est un redémarrage après les vacances et c'est un redémarrage très positif parce qu'on vous annonce une fertilité, une croissance, une expansion, la chance qui vous accompagne et l'abondance. C'est un très beau mois pour vous, hein. En réponse, nous avons la 4e carte, nous avons la carte de l'attraction. Donc,
vous êtes un aimant puissant. Vous êtes dans cette énergie de bonheur, de joie. Donc, quand le bien-être est là à l'intérieur de vous, vous êtes beaucoup plus dans une attraction positive parce que vous émanez des énergies positives, vous vibrez sur une fréquence positive. Du coup, quand on est comme ça, quand on émane, quand on vibre une énergie dominante positive, on attire en retour eh bien, ce que l'on souhaite de manière positive. Donc profitez de ce mois de septembre pour demander à la vie ce que vous voulez, en étant bien entendu bien aligné, bien en accord avec vous-même. La carte d'attraction nous rappelle les principes de la loi d'attraction. C'est quand vous envoyez vos pensées dirigées dans une direction, des pensées positives, accompagnées d'émotions positives, en ayant fait un travail sur vos croyances, transformer vos croyances limitantes en croyances porteuses de réussite, accompagnées de paroles positives et en faisant certaines actions, des actions inspirées au niveau de votre cœur, de votre intuition, eh bien vous devenez un aimant puissant et vous attirez beaucoup plus rapidement ce que vous souhaitez. Parce que vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes aligné, il n'y a pas d'incohérence à l'intérieur de vous, il n'y a pas de conflit intérieur, vous êtes particulièrement aligné et du coup, vous devenez un aimant très puissant, attractif. Sur cette carte de l'attraction, nous avons la transformation, le pardon et le travail. Donc il y a ce changement, on l'a vu tout à l'heure, qu'il y avait un changement à l'intérieur, je parlais de shift, eh bien il y a une transformation en vous. Parce que cette transformation, elle passe par la libération de tout ce qui ne vous convient plus, une libération notamment émotionnelle par le pardon. Vous vous libérez en vous pardonnant, en pardonnant à d'autres personnes. C'est un véritable d'introspection que vous faites. Et puis, il peut aussi y avoir une transformation au niveau professionnel. Voilà. Donc, on sent que vous devenez de plus en plus un champion de l'attraction, une championne de l'attraction. Donc, vous développez votre pouvoir créatif, votre pouvoir de création intérieure. Vous êtes vous êtes un créateur, une créatrice, et vous avez donc ce pouvoir, vous en prenez conscience, et du coup, la transformation se fait. On l'a vu ici tout à l'heure, il y a une transformation qui se faisait d'entrée de jeu, on le voyait, vous n'êtes plus dans les peurs et dans les doutes, vous accédez à la prospérité. Donc c'est une ouverture, c'est l'énergie qui circule, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent et la transformation s'opère. Voilà. La synthèse, c'est la carte de l'univers, c'est la 5e carte, la carte qui est au centre de ce tirage en croix. Ici, on vous dit, je suis connecté à la source. C'est ça en fait, vous êtes aligné, vous êtes connecté autant à la source, au divin, à Dieu, à l'univers, que à votre être profond à l'intérieur de vous. Voilà, il y a cette connexion qui se fait dans votre alignement. Cette carte, c'est la carte de l'univers, la carte du monde, donc on sent aussi qu'il y a un lien qui se crée autour de vous, autant avec le monde subtil, autant avec le monde réel, concret dans votre incarnation. Il y a des connexions qui se créent, il y a des liens qui existent. Vous prenez conscience que vous êtes relié avec toutes les personnes qui vous entourent, vous êtes connecté avec le monde qui vous entoure, donc vous n'êtes pas seul. C'est une prise de conscience énorme. Vous n'êtes pas seul, tout seul au milieu de l'océan, perdu au milieu de l'océan. Il y a tout un tas de connexions qui existent autour de vous. Déjà avec le monde subtil, votre famille de lumière, vos guides, vos anges, les archanges, les êtres de lumière qui vous accompagnent, les défunts qui veillent sur vous. Vous avez déjà tout ce monde-là qui est en lien avec vous. Et puis aussi, toutes les personnes avec qui vous interagissez, avec qui vous co-créez votre vie, votre réalité. Donc les liens sont là, les liens existent, donc vous pouvez compter sur ces liens avec qui vous êtes connecté. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander un accompagnement, vous pouvez demander, faire des demandes à la vie, à l'univers, à votre entourage, parce que vous n'êtes pas seul.
Et 3 cartes pour recouvrir cette carte du monde, de l'univers. Nous avons le changement, le bonheur et l'union. Donc voilà, confirmation que le changement, il est là, c'est en cours. Ça fait peut-être déjà un petit moment qu'il est en cours, mais il est bien là en fait. Il y a un changement qui vous mène vers quelque chose de beaucoup plus positif, vers le bonheur. La carte est sortie 2 fois, donc il y a une confirmation, double confirmation que le bonheur, vous y accédez, vous en prenez conscience. Le bonheur, c'est un état d'être intérieur. C'est pas un super gros événement qui arrive à l'extérieur une fois de temps en temps. C'est tout ce que vous pouvez ressentir de bon, de doux, de joyeux, de positif à l'intérieur par rapport aux petits et grands événements de la vie. Mais pour moi, c'est des petits bouts de bonheur qui sont mis bout à bout qui font que votre vie, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux dans votre vie par rapport à tout ce que vous pouvez vivre dans l'instant présent finalement. Voilà, beaucoup de gratitude, j'ai envie de dire aussi par rapport à tout ça. Ça peut être aussi qu'il y a un changement dans une union. On voit qu'ici, il y a le bonheur dans une union, qu'elle soit professionnelle, personnelle, amicale, sentimentale. On sent qu'il y a une belle amélioration ou peut-être un renforcement dans une union existante, ou peut-être qu'il y a une union naissante qui va arriver et du coup, ça va vous apporter du bonheur. Voilà. En tout cas, en lien avec les autres, parce que l'union, c'est le lien avec l'autre. C'est aussi le lien avec soi-même. Il peut y avoir aussi beaucoup de bonheur dans votre union intérieure, votre couple, peut-être féminin, masculin. Vous, avec vous-même, il y a un sentiment de bonheur qui arrive. Donc, un état de bien-être général avec vous-même, en fait. Vous commencez à vous aimer, vous commencez à vous accepter tel que vous êtes, vous commencez ou vous continuez, si c'est un travail que vous avez mis en place. Voilà, il y a un état d'alignement et de bonheur intérieur qui s'installe et qui, du coup, se répercute dans votre vie en général et dans les relations qui existent dans votre vie. Les personnes qui existent dans votre vie peuvent aussi refléter cet état de bonheur intérieur. Puis enfin, j'ai tiré quelques cartes de l'oracle des symboles de vie. On a la carte de l'eau avec la carte de la méditation. Donc on vous dit que ça serait bien de prendre un moment, je ne sais pas, au bord de l'eau, en lien avec l'eau, la rivière, la mer, l'océan, un petit cours d'eau. C'est important, ou alors l'élément eau. Peut-être de faire une méditation par rapport à l'élément eau, ou en écoutant de l'eau tomber, couler, la pluie qui tombe ou le bruit des vagues. Si vous ne pouvez pas vous rendre au bord de l'eau, il y a peut-être moyen de trouver des petites méditations comme ça où ça existe, hein. Moi j'en connais. Vous allez sur YouTube ou Spotify ou autre, vous cherchez méditation avec l'eau ou alors bruit de l'eau et méditez au son de l'eau. Ça sera bien pour vous parce que l'eau nettoie. Voilà, l'eau nettoie. Vous pouvez faire une méditation pour nettoyer, pour libérer certaines choses. On vous dit aussi avec cette carte d'écouter bien votre intuition, parce que l'eau, c'est l'élément eau, c'est l'intuition, c'est le côté féminin, ce sont les émotions également. Et donc, il y a peut-être aussi une méditation, quelque chose, un travail à faire par rapport aux émotions, voilà, pour lâcher, pour libérer peut-être certaines émotions. Écoutez, on a le capteur de rêve, voilà, qui est là. Peut-être bien écouter vos rêves, si vous pouvez, si vous en souvenez. Les messages qui vous sont transmis dans les rêves peuvent être importants, peuvent vous envoyer... vous envoyer certains messages ou vous donner certaines réponses. Ça sera positif en tout cas de faire des méditations, de prendre le temps de vous poser, puisque là on a la carte du soleil. Soleil suivi de la carte de l'harmonie. Donc on voit quand même que ce mois de septembre, c'est un mois très positif, hein. La carte du soleil, c'est la réussite, c'est la concrétisation, c'est la réalisation de manière positive. Et puis on voit qu'il y a de l'harmonie, hein. Cette carte est sortie aussi tout à l'heure. On l'avait, voilà, cette carte, elle est sortie tout à l'heure. On sent que vous retrouvez une sorte d'harmonie après ces 2 mois où c'était plus le repos. Ça vous y a aidé certainement de retrouver une harmonie intérieure.
Mais on voit que voilà, vous allez pouvoir, avec la carte du soleil, réaliser, concrétiser certaines choses. Et puis enfin, on l'a vu tout à l'heure aussi avec la carte du pardon qui est sortie. C'est aussi le mois de septembre un moyen, un moment, voilà, pour libérer. Pardonner, libérer. Cette libération mène à une renaissance avec le scarabée. Scarabée égyptien, symbole de la résurrection. En pardonnant à vous ou aux autres, vous renaissez. C'est vous que vous libérez. Voilà, c'est vous que vous libérez. Il y a une belle renaissance pour vous au mois de septembre. C'est un redémarrage. Voilà, on commence un nouveau mois. Il y a de nouvelles énergies. On redémarre après une période, voilà, que ce soit juillet, août, une période plus où on était plus à l'arrêt, où on s'est retrouvé, on s'est reposé, on s'est régénéré. On a fait des choses aussi pour soi. Hein. C'est pas que l'arrêt. Hein. Les vacances, c'est aussi le moment de peut-être de faire des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire ou le temps de faire habituellement. Hop, allez, on a... Bon, là, j'ai tout un tas de cartes qui tombent. Alors, je vais prendre celle qui est tombée par terre. Voilà. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte de l'archange Michael qui nous parle d'intention cristalline. Voilà, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Voilà, c'est être au clair avec soi-même pour savoir ce que l'on désire et ensuite faire tout, mettre tout en œuvre pour l'obtenir. Hein. Loi d'attraction. Je suis un aimant puissant, mais ça demande à être très clair avec soi. Et puis la deuxième carte qui est tombée, c'est établir des priorités. C'est l'archange Métatron. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Ben, c'est super. Sachez ce que vous voulez, mettez tout en œuvre et en même temps, voilà, établissez vos priorités. Donc ça va bien. Donc pour ce mois de septembre, c'est on passe à l'action, on fait des choses, on fait des priorités, on s'ouvre, on se libère des peurs et on accueille les synchronicités parce qu'il y a une belle croissance positive qui se met en place. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Si vous souhaitez une guidance, un soin, un accompagnement de coaching ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez le lien sous cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Ciao.